Dans une petite ville tranquille, la jeune fille Sophia habite près d'un lac. Sophia adore habiter devant ce lac car elle peut aller y pêcher avec son père quand elle le veut. Mais elle vit seule ici depuis quelques mois maintenant. Son père a disparu de façon mystérieuse. Là où elle vit, les environs sont calmes, d'autant plus que sa maison est la seule à être devant ce lac. Autour de ce lac, il y a de nombreuses montagnes. Ce paysage est magnifique. Sophia ne comprend toujours pas pourquoi personne d'autre n'habite à côté d'eux. Une nuit, Sophia se réveille. Elle sue beaucoup trop et se sent mal à l'aise. Elle a dû faire un cauchemar. Elle ouvre sa fenêtre pour respirer le bon air montagnard, et se fige sur place. Ce qu'elle voit est absolument absurde. Sur le lac se tient une vieille maison. Sophia referme la fenêtre, complètement apeurée, et se dit que ce n'est qu'un rêve. Son cœur bat très vite, elle ne sait pas pourquoi. Après s'être enfin calmée, elle revient à sa fenêtre. La maison est toujours au-dessus de l'eau, mais cette fois-ci, des lumières sont allumées. Comment cela est-il possible, se demande-t-elle. La maison est immobile. Sophia se demande si elle ne devrait pas sortir pour aller voir. Elle retire aussitôt cette idée de sa tête. Elle ne sait rien à propos de ça. Alors, elle s'éloigne, ferme son volet et en tentant de dormir, cesse de penser. Le lendemain matin, la maison a disparu. C'est très bizarre, se dit-elle. Depuis qu'elle vit ici, elle et sa famille n'ont rien vu d'aussi anormal et mystérieux. Elle y repense encore et encore pendant toute la journée. Alors, elle se renseigne. Voilà ce que dit un article. Des témoins affirment avoir vu une maison sur le haut du lac de leur ville. Ces témoins habitaient autrefois dans une maison, éloignée de toutes les autres. Ils affirment aussi que cette maison apparaît seulement la nuit. Ils décrivent une vieille maison avec des lumières jaunies par le temps et des planches rongées par les mythes. D'où vient-elle ? Eux-mêmes ne le savent pas. Nous nous sommes renseignés et nous avons trouvé des informations. Sous ce lac se trouvait autrefois un homme qui habitait seul. On racontait qu'il menait des expériences à l'écart de tout le monde. On ne sait pas ce qu'il faisait, mais nous savons son identité. Il s'appelait Monsieur Olivier Duchamon. Célibataire, scientifique, peut-être fou d'après ses connaissances. Alors qu'il était chez lui, un tsunami a envahi les environs et sa maison s'est retrouvée sous l'eau. Il serait mort noyé avec ses expériences. Depuis, on raconte que sa maison referait surface la nuit pour capturer des gens. Ceux qui sont partis enquêter sur cette maison n'en sont jamais revenus. On ne sait pas les conséquences de leur disparition et nous ne savons toujours rien sur cette maison. Ses secrets et son passé seront gardés à jamais sous l'eau. Sophia n'est pas rassurée, mais elle se dit qu'elle a bien fait de ne pas sortir. Qui sait ce qui lui aurait été arrivé? Mais que va-t-elle faire dorénavant? Ignorer cette maison ou risquer sa vie en tentant de percer son secret? Cette question, elle veut y répondre le plus rapidement possible. Elle désire étancher sa soif de curiosité, mais elle ne souhaite pas être l'objet d'une expérience. Au soir, elle prépare alors une lampe et un couteau si jamais elle doit faire face à un danger. Alors la nuit venue, elle se laisse se réveiller et dès qu'elle se lève, elle remarque que la maison n'est plus là. La nuit suivante, c'est la même chose. Plus le temps passe, et plus Sophia se dit que ce n'était qu'un rêve éveillé. Mais était-ce vraiment un rêve éveillé, ou était-ce plutôt une blague? Sophia n'aura peut-être jamais la réponse, mais une chose est sûre. Si la maison se trouve encore sous l'eau, elle n'y plongera pas dedans. Le temps est passé, la maison dans laquelle vit Sophia n'a pas bougé. Tout est toujours calme à la seule différence que la maison de Sophia a ses volets fermés de façon permanente. Aucune lumière ne s'en dégage, mais alors pourquoi, à la nuit tombée, y a-t-il des lumières qui proviennent du lac? La maison au fond serait habitée par son esprit ou est-ce que Sophia aurait plongé dans le lac? Personne n'a de réponse car personne n'habite dans les environs. Les montagnes garderont à jamais les réponses de cet endroit à la fois mystérieux et bizarre.